Bonjour, nous voici au mois de juin pour étudier nos rosiers, mais cette fois en fleurs. Nous sommes au cœur de la roseraie de Saint-Galmier dans la Loire, lieu où se sont rencontrés tous les rosiéristes ligériens pour regrouper toutes leurs roses et surtout leurs rosiers fabuleux que nous allons découvrir, et surtout nous allons étudier le soin des roses, que ce soit contre les insectes, les maladies, voire des carences sur les rosiers. Nous allons étudier tout. Un petit rappel de l'avantage des rosiers au jardin. Tout d'abord, ils sont très faciles à cultiver et puis la beauté n'est pas à discuter. La preuve ici. Et pourquoi pas faire une roseraie chez vous dans votre jardin? Les rosiers, c'est facile à cultiver et surtout, il faut une situation ensoleillée. C'est tout simple. Un sol neutre et bien ameubli. Vous plantez 3 rosiers par mètre carré environ. Et surtout, l'avantage des rosiers, c'est qu'ils résistent à la sécheresse. Mais tout d'abord, nous allons voir les principes de base de la culture du rosier. Les rosiers ont besoin de lumière, du soleil, au moins 6 heures par jour. Il existe des variétés de rosiers qui se contentent d'une exposition indirecte, voire ombre. Mais dans tous les cas, une exposition directe au soleil de 4 à 6 heures leur sera toujours bénéfique. Comme vous pouvez le voir ici, le sol autour des rosiers est recouvert de paillis qui permet une économie d'eau. Ce paillis, vous pouvez le trouver dans toutes les jardineries d'Elmar, évidemment. Et enfin, ce qui est important aussi aux rosiers, c'est de prendre des mesures préventives et surtout parfois curatives, bio ou naturelles, pour bien soigner vos rosiers. Nous allons observer les différentes maladies qu'on retrouve couramment sur les rosiers. Tout d'abord, l'oïdium qu'on voit souvent apparaître en début de printemps lors des fortes pluies. C'est un feuillage qui devient blanchâtre sur les feuilles, mais aussi sur les boutons floraux. Puis il y a la rouille, ça c'est un champignon qu'on voit souvent sur les rosiers avec des taches rougeâtres et au revers de la feuille des pustules orange vives. Que faire? En prévention, il est recommandé de pulvériser si vous le pouvez avec du purin de prêle ou d'ortie sur l'ensemble de votre rosier évidemment puisque ce sont des maladies cryptogamiques qui se propagent de feuille en feuille. Compensez dès le mois d'avril à traiter jusqu'à octobre si vous êtes vraiment infecté. La première année suivant la plantation, arroser régulièrement parce qu'un rosier qui est bien arrosé, qui est en bonne santé, prend beaucoup moins la maladie. Le marsonia est aussi une maladie qui se développe beaucoup sur le rosier. Nous avons l'exemple ici avec les roses tachetées de noir et qui commencent à jaunir. Il faut, si vous le pouvez, les ramasser avant une grosse atteinte de votre rosier et surtout les traiter à la bouillie bordelaise, puis avec du purin de prêle si vous le pouvez. Vous devez évidemment ramasser toutes ces feuilles si vous le pouvez et surtout ne pas les mettre au composteur puisque vous allez après développer cette maladie sur d'autres rosiers. Donc surtout ne pas mettre au composteur vos feuilles atteintes de marsonia. Nous allons évoquer maintenant les pucerons qui attaquent souvent les rosiers. Vous devez vous diriger vers votre jardinerie d'Elmar la plus proche pour avoir les conseils d'un conseiller vendeur car une invasion de pucerons, il faut l'éliminer. Évidemment, vous avez plusieurs méthodes. Soit vous avez des solutions naturelles à base d'insecticides, mais aussi la possibilité de faire votre propre traitement avec du savon noir. Il y a aussi la possibilité d'avoir des décolorations et déformations de feuillage à cause d'acariens et de chenilles. On le voit parce que les feuilles sont souvent dévorées. Pour cela, il faut les éliminer si vous le pouvez à la main ou à base d'un insecticide qui contient de la pyrètre. Voilà, mais attention, le plus important, c'est de supprimer les pucerons et une méthode aussi naturelle pour éliminer les pucerons, ce sont les coccinelles. Un dernier symptôme à observer sur vos rosiers en cas de carence. Vous le voyez via la décoloration du feuillage. C'est souvent une chlorose ferrique qui touche généralement en premier lieu les jeunes feuilles avant que cette décoloration ne gagne le reste de la plante. Le remède normalement utilisé est le chélate de fer, soit en arrosage, soit une dose de chélate pour 1 litre d'eau que vous mettez sur vos rosiers en pulvérisation. Les symptômes de carence, c'est simple, c'est les feuilles jaunes et les nervures de vos feuilles restent vertes. Là, vous avez vraiment une carence, donc c'est une carence en fer, causée souvent par un sol calcaire. Les rosiers, donc, ont besoin d'une bonne fertilisation. C'est pour cela que vous pouvez mettre régulièrement au printemps et en fin d'automne un engrais à base de phosphore et de potassium. Une formule 6-12-10, 6 azote, 12 phosphore, 10 potasse. Votre conseiller vendeur sera là évidemment pour vous guider pour choisir votre engrais rosier